Enhorabuena, porque valió la pena. Pardon. Mea culpa. Mea maxima culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa. J'avais prévu une victoire. J'avais plutôt prédit une victoire des Cavs face aux Lakers. C'était avant le match face à Washington où j'avais fait une prédiction des 8 derniers matchs des Los Angeles Lakers. Ce que j'avais oublié, c'est que Luka serait 1. Reposé et 2. Énervé d'avoir lâché son équipe face à Washington. Ce qui n'a pas empêché aux Lakers de dominer Washington. J'avais sous-estimé la capacité d'un Luka Doncic énervé et reposé à dominer n'importe quelle défense de la ligue. Et les amis, les Cavs, c'est pas une équipe de rigolos. Avec des garçons comme Mobley. Avec une équipe qui a fait des transferts au mois de février pour faire venir des défenseurs en point of attack. Ellis, Schroeder. Une équipe extrêmement dangereuse avec un maestro de pick and roll en la personne de James Harden qui est capable de mettre en valeur n'importe quel big et qui peut valoriser justement le big qui nous matraque depuis 3 saisons, à savoir Jarrett Allen. J'avais peur de Jarrett Allen, les amis, et les Lakers ont maîtrisé les Cavs avec Jarrett Allen et avec Evan Mobley. Et honnêtement, les amis, jamais on a senti les Cavs capables de rivaliser avec les Lakers. En gros, les Lakers ont traité les Cavs comme ils ont traité New Jersey et comme ils ont traité Washington. Ça a été une domination à partir du deuxième quart-temps. Et puis à la fin, les Lakers ont levé le pied plutôt dans le quatrième quart-temps, ce qui fait que ça a fait un match avec une différence de 14 points pour les Lakers. Mais honnêtement, ce score est extrêmement flatteur pour les Cavs. Jamais les Cavs ont montré qu'ils étaient dans la même catégorie que les Los Angeles Lakers, les amis. Et ça, honnêtement, ça fait peur. Cette équipe des Los Angeles Lakers est en train de monter en puissance. Le mois de mars a été exceptionnel pour cette équipe qui n'a perdu que 2 matchs sur tout le mois. Très clairement, Luka Doncic va être élu joueur du mois de mars. Et il fallait pour cela qu'il termine en beauté. Broche de oro, comme on dit en espagnol. Et ça a été une masterclass de Luka Doncic. Mon introduction est trop longue. Je m'arrête là. On envoie le générique et puis on analyse tout ce qui s'est passé. On parlera de JJ. On parlera du Factor X. On parlera du banc. On parlera de Luka Doncic. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Et comme je l'ai dit, les amis, une équipe des Los Angeles Lakers qui a terminé le premier quart-temps avec un petit déficit d'une possession de 2 points. Et puis c'est tout. C'est fini. Les Lakers ont complètement éteint cette équipe des Cavs pour voir un deuxième quart-temps complètement maîtrisé. Un troisième quart-temps complètement maîtrisé. Et puis un quatrième quart-temps où très clairement, les Lakers se sont reposés et ont laissé petit à petit le match se terminer. Au final, les Lakers gagnent le deuxième quart-temps, les amis, 33-19. C'est un massacre. Le troisième quart-temps de 15 points, 45-30. Et puis, comme je l'ai dit, ils ont laissé ce match se terminer tranquillement en perdant largement ce quatrième quart-temps. Mais de toute façon, le sort était scellé. Les Cavs
ont eu le même traitement que les Wizards. Et c'est pas peu dire. Comme toujours, lorsque je parle des Los Angeles Lakers, je fais attention à un certain nombre de données statistiques. Ces données sont l'efficacité au tir, meilleure équipe de la NBA au niveau de l'efficacité dans les tirs de plein champ. Et de fait, hier soir, 54% de réussite hier soir au tir, les amis, avec bien entendu 42% à 3 points. C'est énorme. Et 92% au niveau des lancers francs. Une équipe des Lakers qui a même gagné la bataille du rebond face à Jarrett Allen et Evan Mobley. Ce n'est pas une mince affaire. Ensuite, les Lakers ont fait circuler ce ballon et surtout, ils ont perdu 10 ballons seulement. Et notamment, un certain Luka Doncic qui n'a perdu absolument aucun ballon. Et donc, les Lakers ont pris jusqu'à 27 points de différence face à cette équipe des Cavs. Quand je vous ai dit qu'on les a traités comme les Wizards, je n'exagère pas. C'est pour ça que je pense que les playoffs sont une autre réalité. C'est pour ça que je pense que jouer les Lakers en playoffs est une mauvaise idée pour n'importe quelle équipe. Parce que un Luka Doncic reposé avec un jour entre les matchs, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Ligue. Et de fait, on a vu ce garçon qui est l'un des candidats MVP de la saison complètement dominer cette équipe des Cavs. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau s'est passé. C'est que Luka Doncic a été très précis avec la balle en main. Non seulement il a scoré dans toutes les positions, avec le spin move dont je vous ai parlé, le step back, le drive, les shoots sur la gauche, mais avec en plus des passes décisives, des caviars pour les bigs, des caviars en contre-attaque pour Jake LaRavia. Mais avec tout ça, le garçon a été impressionnant parce que vu le volume d'utilisation, faire 0 perte de balle, c'est un exploit monumental. Si Luka Doncic, malgré les grands défenseurs sur lui, ne perd aucun ballon et inscrit 40 points, 42 pour être précis, et distille 12 passes décisives, intercepte 2 ballons, désormais là, on a un problème. Enfin, on a un problème. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Le garçon est revenu et a mis les points sur les i. Les amis, j'ai pas réussi à départager le facteur X. Je vais considérer à la fois Ayton et LaRavia. Pourquoi? J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait LaRavia hier soir. Il n'a pas raté de shoot. 5 sur 5. 2 sur 2 à 3 points. Surtout cette donnée 2 sur 2 à 3 points, c'est importantissime. C'est importantissime. Parce que c'est un garçon qui avait perdu son shoot. À la base, c'est un excellent shooter. Mais cette saison, ça a été la catastrophe au niveau du shoot extérieur. Il a été parfait hier soir, avec également 2 sur 2 au lancer franc. Certes, ce sont des petits volumes, mais c'est aussi la perfection. 14 points inscrits hier soir, tout a été parfait, au tir, à 3 points, au lancer franc. Il prend en plus 7 rebonds, c'est un excellent rebondeur pour son poste. Le plus-minus est de plus 23, et surtout, c'est sa défense en point of attack en l'absence de Marcus Smart. Ça a été une masterclass de Jake LaRavia. Vous savez l'amour que je porte pour ce joueur. Franchement, il est en train de monter en puissance. Et à côté de lui, il y a un garçon qui a travaillé dans cette raquette face à Jarrett Allen, face à Evan Mobley. Eh bien, c'est DeAndre Ayton. Un presque double-double, parce que qu'est-ce qu'il a fait hier? Eh bien, il a fait 8 sur 13 au tir, 9 rebonds, une passe décisive, une interception, un contre. Un plus-minus de plus 10. Et puis, 18 points inscrits. Je vous rappelle, les amis, que Jarrett Allen est un problème pour nous
il nous a toujours martyrisés à l'intérieur. À l'époque d'AD, d'Anthony Davis, ça ne faisait absolument aucune différence. Trop physique, trop grand, trop mobile. Face à Ayton, c'est jeu égal. Si tu joues les Cavs et que Ayton fait jeu égal avec Jarrett Allen, t'as une bonne chance de gagner le match. Et c'est pour ça que pour moi, les deux joueurs des Lakers les plus importants hier soir, c'était Jake LaRavia pour sa défense en point of attack et Ayton pour sa présence intérieure. Sans la défense en point of attack, tu n'as pas de solution face au duo Mitchell-Harden. Sans la présence d'Ayton à l'intérieur, tu n'as pas de réponse pour le duo meublé-Jarrett Allen. Tu as beau faire ce que tu veux avec Luka, tu as beau faire ce que tu veux avec LeBron, tu as beau faire ce que tu veux avec Austin Reeves, mais si tu as les défaillances intérieures et les défaillances en point of attack, tu ne peux pas battre les Cavs. Et justement, ces deux mecs ont permis que les Lakers dominent les Cavs. Deux facteurs X de la soirée, Jake LaRavia et DeAndre Ayton. Les amis, depuis Phil Jackson, jamais un coach des Lakers n'avait gagné sur 2 saisons plus de 50 matchs. C'est-à-dire gagner pendant 2 saisons de suite, 50 matchs. Ça a été le cas l'année passée et c'est déjà le cas cette saison. Il faut donner ses fleurs à JJ Redick. Il a trouvé des solutions. Vous savez que je ne suis pas particulièrement fan de JJ, mais franchement, son bilan est exceptionnel. Et ce qui m'a plu hier, c'est comment il a réussi à neutraliser les forces extérieures des Cavs et les forces intérieures. Et ça n'a pas été facile dans le premier quart-temps parce qu'il va utiliser DeAndre Ayton en drop coverage et en mid-range, il va le payer très cher. Et petit à petit, il va mixer les choses. Il va y avoir de la zone. Max Strus va nous sanctionner quelquefois, mais on va continuer. On va faire du switch. On va faire du up to touch. On va faire du edging. On va faire des prises à 2 en sortie de pick and roll, le blitz. Bref, on va multiplier les armes qu'on a. On va varier plutôt les armes. Et on va finalement réussir à neutraliser ce pick and roll, les amis, entre James Harden et n'importe quel pivot. Si moi je joue pivot à côté de James Harden, je deviens une menace. Imaginez James Harden et un garçon comme Mobley. Imaginez James Harden en pick and pop avec Strus. Imaginez James Harden en pick and pop avec Donovan Mitchell. Imaginez James Harden en pick and roll avec Jarrett Allen. Les amis, Jarrett Allen en tant que pivot, c'est l'un des garçons les plus dangereux de la ligue. Parce qu'il place des écrans fermes et il roule rapidement. En plus de ça, il a des qualités athlétiques de malade. Utiliser du blitz face à James Harden, ça le pousse à lâcher le ballon. Ça va compromettre son influence sur les bigs et ça va permettre aux Lakers de mettre cette équipe des Cavs en grande difficulté. Au niveau du facteur JJ, les amis, rien à dire. Lorsque les Lakers jouent comme ça, la tactique est mise en place, les modifications se font, la rotation est efficace et les Lakers marchent sur ses adversaires. Le prochain match, les amis, eh bien, c'est OKC. Comme je l'ai dit, j'arrête de parier contre cette équipe parce qu'elle est capable de battre n'importe qui. Mais la question que j'ai envie de poser, les amis, est-on capable de battre OKC sur son terrain? Alors que pour l'instant, OKC est en train de tabasser tout le monde. C'est une question qui me hante. Dans mes pronostics, j'avais donné victoire pour OKC. Si on perd à OKC, les amis, ce ne sera pas du tout une honte. Je ne serai pas fâché. Mais si on va là-bas et qu'on gagne, on aura envoyé à cette ligue un message qui va rester. En tout cas, ce match, je l'attends avec impatience. Ça va être l'ultime test avant de se lancer dans les playoffs. Parce que franchement, ça risque d'être brutal. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Tant que vous y êtes, cochez la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nombreuses vidéos. Commentez dans la zone réservée à cet effet et partagez la vidéo. Je compte sur vous et je vous remercie infiniment. À très bientôt. Ciao.